à tous, peuple du Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse pleinement. Bienvenue sur le plateau de la Goyal TV avec votre présentatrice Reine Stella dans votre émission de chant d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour la gloire de son nom, pour le glorifier, pour le magnifier. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La semaine dernière, nous avons déjà abordé le thème l'ennemi et ses agents baptisés ou non baptisés à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Et c'est vrai que je ne pensais pas m'attarder aussi longtemps sur ce sujet. Nous avons reçu tellement de témoignages qui portent sur ce thème. Ainsi, nous allons continuer. Vous avez aussi, vous, la possibilité de nous poster vos témoignages pour glorifier le Seigneur et pour édifier, encourager, fortifier le peuple de Dieu. Le témoignage d'aujourd'hui, le voici. C'était une dame qui n'était pas chrétienne à l'époque, mais il y a un homme qui allait à l'église. Il est venu voir cette dame. Il a dit à la dame, sachant que la dame n'était pas chrétienne à ce moment-là, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'être riche. Il y a deux opportunités qui s'offrent à moi. C'est où j'ai un péristyle ou j'ai une assemblée. Mais cette femme avait été surprise d'entendre ce genre de discours pour quelqu'un qui va à l'église. Elle a quand même fait des remarques à cet homme qui est à l'église. Cela a quand même beaucoup travaillé pendant tout le temps qu'elle n'avait pas été chrétienne. Mais gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui, elle est une croyante. Elle est une chrétienne qui persévère et vraiment qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le fait d'avoir eu ce genre de comportement, ça m'a fait réfléchir quant à choisir son assemblée pour vraiment adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle témoigne de cela, son témoignage, de dire qu'elle a pu, avant même de devenir chrétienne, de voir le type de personnes qui vont à l'église. Il y en a qui sont vraiment croyants, qui servent le Seigneur vraiment de tout leur cœur. Et il y en a qui vont seulement s'asseoir à l'église. On ne sait pourquoi. Il faut voir par là, il y en a qui gaspillent leur temps, qui vont s'asseoir sur le banc de l'église. Et comme il est dit, il y en a qui sont surpris au dernier jour. Si cet homme savait qu'il n'était pas chrétien, il pouvait déjà faire son choix de travailler avec l'ennemi et de laisser le peuple de Dieu tranquille. Mais cet homme a pu dire qu'il avait deux choix, soit d'avoir un péristyle, soit d'avoir une église. On peut voir par là, cet homme savait déjà bien ce qu'il faisait. C'est quelqu'un de mandaté qui savait qu'il avait son assemblée, mais qui travaillait directement avec l'ennemi. Là, il n'y avait pas de tromperie. Là, l'ennemi était en train de travailler avec cet homme-là, de commun accord, pour tromper le peuple de Dieu et pour l'appauvrir aussi. Et souvent, dans ce genre d'assemblée, il peut y avoir des réels enfants de Dieu, mais sauf que cette église est quand même sous l'emprise de l'ennemi. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, même si ces personnes qui sont du Seigneur sont sous l'emprise de l'ennemi, Dieu va faire grâce pour faire de tout son possible pour que ces personnes sortent de là. Mais c'est là qu'il faut voir la ruse des êtres humains. Il y en a qui ont leur assemblée, dès le départ, comme nous l'avons dit, ils travaillent de commun accord avec l'ennemi. Il y en a, c'est pour l'argent, pour la notoriété, par l'orgueil. Il y en a, c'est pour la gloire. Il y en a, c'est pour avoir des femmes sous les coudes. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des gens ont leur assemblée. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a aussi qui dirigent des assemblées et qui sont aussi des élus, que Dieu les a appelés, qui ont des vrais ministères. Mais dans ce cas, c'était une raison commerciale. Nous allons donner gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que malgré l'intervention de cet homme qui n'était pas vraiment chrétien, qui est venu parler à cette femme qui n'était même pas encore chrétienne, puisqu'il y a déjà une semence du Seigneur Jésus-Christ dans cette femme, Dieu a permis quand même, elle n'est pas restée là,
Dieu quand même l'a appelée et elle est devenue une vraie croyante, une vraie chrétienne. C'est pour ça aussi nous voulons encourager ceux qui veulent venir au Seigneur de ne pas vivre de la déception, mais de faire confiance au Seigneur, de prier le Seigneur quand vous voulez une assemblée pour marcher, pour adorer Dieu, de prier le Seigneur qu'il vous conduise dans quelle assemblée où aller, où à l'adorer, où il demeure vraiment, qu'il vous montre dans cette assemblée, est-ce que cet homme qui est derrière la chair a un vrai ministère ou est-ce que c'est un ministère commercial? Alors quoi qu'il arrive, si vous êtes du Seigneur de toute façon, il vous appellera et vous allez venir à lui et vous allez le servir et vous serez heureux, heureuse, puisqu'il vous montrera le chemin. Parce qu'il est écrit, même un insensé ne se perdra, parce que le Seigneur a promis d'inscrire sa loi sur la table de nos cœurs. Ce n'est plus sur la table des pierres, mais sur la table de nos cœurs, de façon à ce que même celui qui est simple puisse comprendre la voix de son Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux qui veille sur son peuple et il prend soin de nous. Et c'est un travailleur, c'est un bosseur. Et il veille jour et nuit sur son peuple. Il l'arrose jour et nuit, cette semence prédestinée. Nous allons encore l'applaudir pour lui dire merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas là juste en train de marcher dans ses voies comme ci, comme ça, marcher dans ses voies aveuglement, mais il nous conduira jusqu'au port parce que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et ceux qui sont à lui sont éclairés et marchent à sa lumière parce qu'il est la lumière du monde. Et il fait de nous aussi la lumière du monde parce que nous sommes une partie de lui. Alléluia, glorifions-le. Alléluia, par nos applaudissements. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de gloire. Merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, merci mon roi, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ainsi le témoignage est arrivé à sa fin. Nous allons vous laisser avec un chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager l'émission parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être besoin d'un mot d'encouragement et aussi d'être éclairés parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous éclairent, qui nous guident pas à pas, qui nous encouragent. On ne sait pas quel témoignage, qu'est-ce qui va aider quelqu'un, mais le fait de partager, ça pourrait aider quelqu'un. Faites-le pour le Seigneur Jésus-Christ et il vous récompensera parce que une âme a un grand prix à ses yeux, le prix de sa vie. Alléluia. Alors, restez connectés, demeurez bénis. À très bientôt.